Mes amis, aujourd'hui, je veux vous raconter des histoires humaines. Des histoires humaines d'Ukraine et aussi de Russie. Parce qu'en Russie, l'incendie de ces deux entrepôts Wildberries que nous avons vus dans la vidéo précédente, eh bien Wildberries, c'est un peu comme Amazon. Vous pouvez y avoir votre propre boutique en ligne. Tout ce que vous produisez et vendez en ligne, ils peuvent le stocker et l'expédier pour vous. Si l'entrepôt disparaît, c'est aussi votre gagne-pain qui disparaît. Toute votre boutique en ligne s'effondre et peut-être tout ce que vous possédez ou tout moyen de gagner votre vie. Et nous avons maintenant beaucoup de ces revendeurs en Russie qui ont tout perdu et tournent des vidéos pour nous. Et je veux le partager avec vous parce que ces émotions sont humaines. Bien qu'ils soient russes, nous pouvons maintenant les voir apprendre à leurs dépens. Je commence par une vidéo d'Ukraine. C'est triste, c'est terrifiant. Donc si vous voulez un contenu un peu plus léger, veuillez avancer jusqu'à l'endroit où nous parlons des revendeurs de Wildberries. Mais voici la mère de Maria, 11 ans de Zaporijjia. Le 19 juillet, une bombe russe est tombée en plein milieu de leur immeuble. Maria était dans la cuisine, elle avait 11 ans, la mère était dans la chambre et elle s'est retrouvée sous une dalle de béton, mais elle a réussi à s'en sortir en rampant. Maria n'a pas réussi à s'en sortir. Voici la mère. Marshak. Marsha? La mère de Maria Levchenko, âgée de 11 ans, appelle sa fille, qui est restée coincée sous les décombres après que la Russie a largué 6 bombes aériennes sur Zaporijjia. Certaines des bombes ont touché des immeubles résidentiels. Pourquoi es-tu allé dans la cuisine? Si tu étais resté dans le salon, tout aurait été bien. Une frappe russe sur Zaporijjia. Le 19 juillet a tué 3 personnes et en a blessé plus de 14. Tu vois, des bombes aériennes guidées, Kaab, appelle-les comme tu veux. Ce sont des bombes sur lesquelles la Russie a installé des kits de guidage ou d'avionique, ce qui signifie que les coordonnées sont définies par les officiers de l'armée de l'air, et ces bombes voleront et se dirigeront vers ces coordonnées. Donc cet ensemble résidentiel était la cible. Ils font cela délibérément pour que nous puissions voir des vidéos comme celle-ci. C'est l'objectif des Russes, l'exportation de la peur. Mais je ne me soumettrai pas à cette peur russe. Je veux vous le montrer pour que vous sachiez qui sont les Russes, pas pour vous effrayer, mais pour vous montrer ce qu'ils sont vraiment. Si vous avez peur, sachez que c'est le but des Russes. Il y a eu une explosion pendant la nuit. Vers 3 heures du matin, j'étais dans mon lit. J'ai vu tout voler en éclats. Ils ont largué des bombes guidées KB. C'était une nuit terrifiante. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de l'un des appartements. Cet appartement à lui seul raconte pourquoi les Russes frappent l'Ukraine. On peut déjà voir un climatiseur juste ici. Cela semble anodin pour l'Europe de l'Ouest ou l'Amérique, mais les Ukrainiens en ont car ils sont une nation développée, contrairement aux Russes. Ils n'ont pas d'eau courante dans une grande partie du pays, pas dans les capitales ni les grandes villes, mais dans la majorité des périphéries, comme ils disent. Ils n'ont pas de climatiseur, même dans les grandes villes, y compris dans les immeubles d'appartements. Donc pour eux, ils n'aiment pas que leurs voisins s'améliorent, deviennent plus prospères. C'est l'une des raisons. En voyant cet extrait, on comprend pourquoi ils bombardent, ils sont jaloux. À présent, en contraste marqué, nous passons directement à une vendeuse sur Wildberries ayant perdu son unique source de revenus. Tout a été réduit en cendres. Elle a encore la vie sauve. Elle a encore, je suppose, son père, sa mère, ses frères et sœurs. Elle a encore son appartement, sa voiture, mais elle a perdu son stock qu'elle détenait chez Wildberries. Voyons ce qu'elle en pense. Cela fait 3 ans que je produis et vends des additifs pour confiserie sur les marketplaces. Cela a très bien marché. Nous sommes parmi les 3 meilleurs vendeurs en Russie. Je produis chaque pot et je crée chaque design moi-même. En ce moment, j'ai une équipe de 11 jeunes qui travaillent avec moi et qui dépendent de moi. J'ai une grande responsabilité envers eux. Ils comptent sur moi et m'admirent. Le mois dernier, j'ai découvert que je vendais à perte car mon produit est de haute qualité et je ne peux pas le brader. La marketplace a augmenté ses frais de commission d'environ 30%, voire 40%. Je parle de Wildberries d'ailleurs. L'Amazon russe, ils ont augmenté leurs frais. Et ce matin, je me suis réveillé en apprenant que 2 entrepôts de Wildberries étaient tout simplement en feu. Selon l'accord du 7 juillet auquel il était impossible de refuser, Wildberries n'assume aucune responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels. La direction de Wildberries savait qu'ils allaient être frappés.
Et le 7 juillet, environ 1 à 2 semaines avant les frappes sur leurs entrepôts, ils ont forcé chaque vendeur à accepter les accords stipulant qu'aucun dommage ne serait à leur charge. Je suppose qu'ils savaient qu'ils allaient être frappés. Et tous ceux qui doivent payer pour ces dommages sont ces vendeurs russes. Tous mes produits étaient stockés dans ces 2 entrepôts. Je comprends que certains ont perdu 400 ou 500 millions, mais les revenus et le niveau de vie varient, donc elle ne pleure pas. Elle est très triste d'avoir perdu beaucoup d'argent. Elle a perdu de l'argent. Et elle a perdu ses produits. Elle n'a pas perdu sa fille. Elle n'a pas perdu sa fille de 11 ans, mais cette autre mère en Ukraine vient justement de perdre sa fille. À Zaporizhia, le 19 juillet, l'enfant s'appelait Maria, et elle est morte. Et cette dame ici en Russie pleure parce qu'elle a perdu des produits. Alors je veux vous montrer ces vidéos pour vous donner une idée de ce qui fait pleurer ces dames russes et leur fait penser que c'est la fin du monde. Elles n'ont pas tout perdu. Je vous ai montré une femme qui a tout perdu. Sa fille âgée de 11 ans. J'ai plein de vidéos comme ça à vous montrer, de vendeuses russes. Nous allons toutes les regarder. Avant cela, je vais vous montrer une image satellite de l'entrepôt Wildberries d'Electrostal. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 entrepôts, 3 bâtiments. 1, 2, 3. Ils sont tous énormes, absolument énormes. Et maintenant, ce ne sont plus que d'immenses tas de gravats. Ça sent la Russie qui brûle et c'est magnifique. Les Russes qui revenaient de là où ils étaient, vers Moscou, pouvaient en voir les incendies, les brasiers qui les accueillaient dans leur pays maudit. Vous pouvez voir que c'est filmé depuis le hublot d'un avion. Donc vous revenez à Moscou après des vacances à Dubaï et immédiatement bienvenue en Russie. Tout est en train de brûler. Tout est nul sauf la paix. Et laissez-moi vous présenter une autre femme russe, vendeuse, femme d'affaires qui a tout perdu. Je suis juste en train de pleurer. Je trouve ça génial. Cela signifie que tout est parti. Regardez, je dirige une entreprise, une petite entreprise. Oui, je ne sais pas. J'essaie de gérer une entreprise depuis 4 ans. 4 ans à tenter de gagner de l'argent. Et j'ai dû faire face à toutes sortes de merdes. Cette année, j'ai fermé ma boutique physique. Je suis retourné dans ma ville natale. J'ai quitté Moscou. J'ai survécu. Beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes de trésorerie, des dettes fiscales. Je l'entends pleurer et j'entends les mots sortir. Et tout ce que j'entends, c'est l'argent et ce que j'ai enduré matériellement. Tant de souffrances. Voilà pour les grandes valeurs de la mystérieuse âme russe. Eh bien, si on y regarde de plus près, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il suffit d'écouter les mots. Ce n'est que de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Alors qu'on vient de voir une vidéo au début, une mère qui perd sa fille. On ne peut pas mettre de prix là-dessus. Ce n'est pas comme perdre de l'argent, ce n'est pas comme perdre son entrepôt, c'est perdre une fille. Absolument tout. Mon stock saisonnier est resté bloqué à la douane et à moitié perdu cette saison. Et alors, l'entrepôt est en feu. J'ai une cargaison de marchandises qui vaut des millions. On parle de roubles. Donc oui, elle pleure. Elle a perdu des millions de roubles. Est-ce donc le prix de la vie de Maria, 11 ans, qui vient de mourir? Je ne pense pas. Et il y a 10 jours, Wildberries a sorti de nouvelles conditions. On connaît cette partie. Il ne reste plus qu'à pleurer. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes exactement dans la même situation. Et ce qu'elles vont faire, je ne sais pas non plus. Dans ma ville, il n'y a pas d'essence, pas d'électricité. Absolument. Et je me dis juste, bon, on va s'en sortir. Tout ira bien. Comment? J'en ai tellement marre de tout ça. Quand il n'y a absolument aucune option où tout va bien et que tout est parfait, ça n'existe tout simplement pas, non? Pourquoi diable y a-t-il des gens qui partent à Bali? Et tout va bien pour eux. Alors maintenant, elle devient jalouse des gens qui partent à Bali. Je pense qu'elle a besoin de voir cette vidéo d'enfants tués en Ukraine par son gouvernement, qu'elle aide à rester au pouvoir. Depuis 4 ans, elle dit qu'elle essaye de gérer cette activité. Depuis 4 ans, la Russie frappe l'Ukraine quotidiennement avec des bombes et presque chaque jour, un enfant est tué. Maintenant, elle pleure en disant qu'elle a tout perdu. Je ne pense pas qu'elle ait tout perdu. Je crois qu'elle a juste besoin d'être éduquée. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans la vie? Parce qu'en Russie, ils ont vraiment adopté ce capitalisme. Le capitalisme, c'est-à-dire qu'ils se soucient beaucoup de l'argent. Et quand ils perdent ça, on dirait qu'ils ont tout perdu. Mais ce n'est pas le cas. Sur ce point précis, je pense que c'est parfait de mentionner qu'aujourd'hui, l'Ukraine a frappé le 3e entrepôt Wildberries dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie. Comme vous pouvez le voir, il est en train de brûler et il sera réduit en cendres. Les incendies ici sont suffisamment importants pour que je puisse dire que les pompiers russes ne vont pas pouvoir l'éteindre. C'est le troisième gros. Il y aura encore beaucoup de vidéos de vendeurs se plaignant d'avoir tout perdu.
et versant des larmes de crocodile. Donc nous allons regarder ces vidéos parce que cela fait partie de leur processus d'éducation et cela fait partie de notre processus de compréhension de ce que sont vraiment les Russes. Mais oui, voici le troisième entrepôt qui brûle. Nevinomisk, je ne sais pas comment prononcer ça. Eh bien c'est dans le sud de la Russie, dans la région de Krasnodar, et c'est fini, voici le bingo des entrepôts. Je ne sais pas si vous y jouez déjà, mais vous pouvez. Avant, c'était le bingo des raffineries de pétrole. Eh bien voici 10, 20 des plus grands entrepôts Wildberries en Russie. Et vous pourriez penser que ce n'est qu'une seule entreprise, c'est Wildberries. Mais en Russie, c'est une oligarchie, ce qui signifie que ces entreprises ont des monopoles dans certains domaines. Donc Wildberries a pratiquement un monopole sur la vente en ligne en Russie. Il y a d'autres entreprises, mais Wildberries contrôle 90% du marché. Donc en retirant cela, vous éliminez littéralement une énorme partie de la capacité des Russes à acheter et vendre quoi que ce soit en ligne et à l'expédier à travers la Russie, ce qui est vraiment douloureux pour eux. D'ailleurs, cette entreprise vend aussi du matériel militaire. Donc, en éliminant Elektrostal près de Moscou, en éliminant Krasnodar ANE, Nevinamisk, qui se trouve également dans la région de Krasnodar. Donc, 3 des entrepôts Wildberries ont complètement brûlé. Et ils brûlent mieux que les raffineries de pétrole, étonnamment, parce qu'ils sont grands et qu'il y a ces produits empilés jusqu'au plafond, et il y a de l'air entre ces énormes rangées de produits secs. Le feu a besoin d'air et il en trouve facilement dans ces allées pleines de produits secs et de carton, ce qui accélère la propagation. Voilà pourquoi ils finissent généralement entièrement détruits. Notre quête pour essayer de comprendre la mystérieuse âme russe continue. Je vous apporte des vidéos de Russes, jeunes et vieux, et ce qu'ils ressentent dans cette situation précise. Je crois que c'était l'Elektrostal, le premier entrepôt de Wildberries à avoir été touché. Ce n'est pas vraiment le bon mot pour dire effrayant. Tout le monde a sursauté au milieu de la nuit. Personne ne comprend ce qui se passe. Enfin, nous savons tous ce qui se passe. Il y a une guerre en cours, mais les Russes ne savent pas ce qui se passe. Ils vivent dans une chambre d'écho. Depuis 4 ans, des gens meurent en Ukraine, des civils dans leur cuisine à cause des bombes russes. Des Russes laissent leur gouvernement agir ainsi en prétendant ignorer la situation. Ils se demandent « Pourquoi tout brûle ? Pourquoi les Ukrainiens nous font ça ?» Nous pensions qu'il y avait déjà une guerre. Il y a déjà une guerre. Vous voyez, nous pensions qu'il y avait une guerre, c'est-à-dire qu'ils ont un aperçu de la réalité. Nous pensions que c'était la guerre. Brûler leur maison. Puis vous découvrez qu'ils comprennent soudainement que c'est la guerre. Je ne dis pas que nous devrions brûler leur maison, car cela ne ferait pas de nous de meilleures personnes que les Russes. Je ne pense pas que nous devrions frapper les civils. Je ne pense pas que leurs enfants devraient en mourir. Mais je pense que chaque cible militaire liée à l'armée et à la capacité de la Russie de frapper l'Ukraine devrait être attaquée. Comme les entrepôts Wildberries qui stockent et vendent du matériel militaire. Et peut-être que lorsque les Russes verront cela suffisamment, ils comprendront que c'est la guerre et commenceront à voir que c'est leur gouvernement qui l'a commencé. Tout le monde était terrifié. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi donc ? Pourquoi diable sont-ils venus ici ? Oui, pourquoi nous frappent-ils ? Est-ce la guerre ? Vous voyez ces questions. Ils ne se les étaient jamais posées auparavant. Maintenant, un entrepôt est en train de brûler. Elle voit cela pour la première fois de sa vie. Peut-être pour la deuxième. Je ne sais pas quel âge elle a, et elle pose déjà des questions plus proches de la vérité. C'est de cela que je parle. Éducation, rééducation. Vous attaquez ces cibles militaires près de la population, qui finit par s'interroger, mais cela prend du temps. Cette peur, cette douleur, le fait qu'ils soient terrifiés, tout cela fait partie de notre éducation du peuple russe. Qu'en est-il d'Elektrostal ? Est-ce même concevable ? Il y a une ville juste à côté. Est-ce vraiment acceptable de faire sauter ça comme ça ? Oui, c'est le cas. Ça ferait peur à tout le monde. Comment as-tu réagi ? C'était effrayant. C'est juste effrayant. Je veux dire, c'est vraiment comme la guerre. Ce n'est pas juste comme une guerre. C'est la guerre. Tu vois, chaque fois qu'un nouveau Russe prend la parole, après avoir vu un incendie une seule fois, pour lui c'est la guerre. C'est le quotidien des Ukrainiens depuis 4 ans. En fait, dans l'est de l'Ukraine, cela fait déjà 12 ans depuis 2014. Donc oui, je suis content que nous puissions aussi éduquer les gens à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Y a-t-il un espoir que cela cesse à l'avenir ? Ou devrions-nous simplement nous habituer à vivre avec ce genre de stress ? Eh bien, tout cela devrait être terminé d'ici 2028. Enfin, tout cela était censé être terminé en 3 jours jusqu'à Kiev. Maintenant, 4 ans plus tard, c'est censé être terminé d'ici l'année prochaine. Je ne pense pas. Ce sera fini quand la Russie sera brisée en morceaux et que l'Empire aura disparu. Pas de la carte, mais des esprits des gens. Je veux vous présenter cette femme russe parce qu'elle l'exprime très bien.
Elle exprime très bien ce que cette peur lui fait. C'est la vie ukrainienne depuis 4 ans, comme je l'ai dit, mais une fois, les Russes voient un entrepôt en feu, entendent les sirènes d'alerte aérienne. Et à la fin de la vidéo, elle dit une phrase et nous allons y arriver. Je me suis réveillé aujourd'hui parce que j'avais vraiment peur. À 3 heures du matin, les explosions de roquettes ont débuté. Les systèmes de défense anti-aérienne et les canons anti-aériens étaient à quelques dizaines de mètres seulement. Toute la maison était sous le choc et nous tremblions tous. J'étais assis à côté de ma mère en tenant mes enfants. Une situation très similaire, sauf que cette fille, je pense à ses enfants et sa mère en vie en ce moment. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait rien que je pouvais faire. Encore une fois, c'est une façon très russe de ressentir les choses. Je ne peux rien faire contre la situation dans laquelle je me trouve. Je ne peux rien faire contre l'homme qui dirige mon pays. Je ne peux rien faire contre ce qui se passe dans mon pays. Je ne peux absolument pas changer ma vie parce que tout cela dépend du tsar et ça a toujours été comme ça. C'est une façon très russe de ressentir les choses. Donc si tu veux un jour te sentir comme un russe, les comprendre, lit Dostoïevski, en premier lieu. Et ensuite essaie de te sentir comme une victime. Tu comprendras. La seule chose que j'ai dite, c'est que tout allait bien. C'est encore une chose très russe à dire. Ce sont juste ces gens-là. J'essaie d'expliquer, mais ce n'est pas nécessaire car ces gens sont des clichés de Russes. Tout va bien, même si la maison brûle. Les enfants, c'était juste un très fort coup de tonnerre. C'était vraiment effrayant. Mon père travaille à la caserne de pompiers. Maintenant, tout brûle partout et des hélicoptères luttent contre l'incendie. Je veux vraiment que tout cela soit terminé. Elle y arrive. Prépare-toi, mon ami. Elle va devenir dangereuse. Je ne peux pas imaginer ce que c'est pour les gens qui vivent près de la frontière et qui traversent ça chaque jour. Peux-tu imaginer ce que ça doit être pour une mère qui a perdu sa fille de 11 ans? Peut-être que cette femme russe essaiera d'imaginer cela maintenant que ses propres enfants sont en danger. C'est vraiment difficile et ça pèse mentalement. Le bourdonnement. Et là, tu es assis en train de trembler. Et tu sais, c'est tout. Ça va soit exploser, soit ne pas toucher du tout. Tu attends juste de voir et tu croises les doigts. S'il vous plaît, arrêtez la guerre. Tu vois, maintenant elle l'a dit. Elle l'a dit à voix haute pour la première fois. Une Russe avoue avoir l'impression que le tsar contrôle tout et qu'elle est impuissante. Elle l'a dit à voix haute, elle a exprimé verbalement que c'est ce que le peuple russe peut faire et doit faire, et que c'est leur responsabilité. Ils peuvent parler, ils peuvent exprimer ce qu'ils pensent s'ils ont peur pour leurs enfants. Ils doivent changer le gouvernement qui met leurs enfants en danger. C'est le gouvernement russe de Poutine, le FSP, ou qui que vous vouliez mettre là-haut. Arrêtez la guerre, elle l'a dit. Maintenant, allez là-bas et dites-le dans la rue. Invitez tous vos amis. Créez des groupes sur Telegram et WhatsApp, organisez-vous et exprimez ce que vous pensez. C'est ce que vous pouvez faire. C'est là que commence l'éducation des Russes. Quand les enfants sont menacés, les mères deviennent courageuses. Plus courageuses encore que face aux menaces du FSB ou de la police Omon pouvant les emprisonner. Je parle ici d'éducation. Ils sentent une menace pour leurs enfants et disent soudain « Arrêtez la guerre ». Les Ukrainiens savent ce qu'ils font. La guerre doit toucher chaque Russe. Une seule peur suffit pour qu'elle dise d'arrêter la guerre. Vous voyez donc à quel point l'état d'esprit russe s'effondre facilement. Une fois, une nuit, et vous dites « Arrêtez la guerre ». Tout ce que nous avons à faire, c'est de continuer ce que font les Ukrainiens. Ils le font vraiment bien. Mes amis, l'armée ukrainienne a maintenant un nouveau chef d'état-major. Vous vous rappelez ce conflit entre Fyodorov et Zersky, chef d'état-major et ministre de la Défense. D'abord, Fyodorov, le ministre de la Défense, a été démis de ses fonctions. Ensuite, les manifestations ont débuté en Ukraine car le peuple ukrainien n'est pas une victime. Il descend dans la rue quand il n'aime pas une situation. Et comme c'est la démocratie en Ukraine, ils peuvent dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils veulent. Et le président doit les écouter parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans un pays démocratique. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Zelensky a écouté. Il a renvoyé Zersky, le chef d'état-major, parce qu'il doit écouter le peuple, car c'est le peuple qui lui donne le mandat de gouverner. Et le peuple peut et va le reprendre. Alors il a écouté. Il a retiré Zersky et l'a remplacé par le général Mikhailo Trapat. Qui est-ce le général Mikhailo Trapat? Laissez-moi vous dire, je suis un grand fan de cette vidéo. C'était en 2014 quand la guerre a commencé entre la Russie et l'Ukraine. Et voici une foule financée et payée par la Russie à Mariupol. Ces personnes qui ont érigé cette barricade. C'est Mariupol en 2014. Les Russes ont envoyé l'argent et les armes, ils ont érigé cette barricade et voici qu'arrive, à l'époque, ni un général ni un major.
Je ne suis pas sûr de quel officier il s'agit, peut-être un lieutenant. Drapat, maintenant chef d'état-major, au premier plan. Et voyons ce qu'il fait à cette barricade de traîtres. C'est lui. Il la traverse d'un coup. Mariupol est à nous. C'est une ville ukrainienne. Dégagée d'ici, suivie d'un autre BMP ukrainien. Regardez, celui-ci mène ce BMP. Fonçant à toute allure à travers cette barricade, il est maintenant chef d'état-major des forces armées d'Ukraine, Mikhailo Drapaté, un héros de l'Ukraine. Je suis ravi que cela soit arrivé. Vous voyez que je suis heureux, car l'Ukraine a encore prouvé qu'elle est démocratique. Demos Kratos, c'est la volonté du peuple, le gouvernement du peuple selon l'ancien grec. Cela signifie que les gens descendent dans la rue et discutent, et que celui qui a reçu le mandat du peuple devra écouter. Même Zelensky ne peut être remplacé en temps de guerre, car il n'y aurait pas de nouveau président. Il faut attendre la fin du conflit. Il écoute quand même, prouvant qu'il écoute le peuple et que l'Ukraine est une nation démocratique. C'est tout simplement magnifique. Une belle preuve qui me rend vraiment heureux. En plus, Drapat est une sacrée légende, une légende en Ukraine et dans l'armée. Il combat les Russes depuis 12 ans. Pas en combattant dans une autre guerre ou en étant formé ailleurs, mais en combattant l'armée russe depuis 12 ans. Donc il est exactement à sa place. Et le peuple ukrainien s'est exprimé. Avec Drapat comme chef d'état-major des forces armées d'Ukraine, je sens moi aussi que je suis à la bonne place. Et vous me permettez de faire cela. Et j'adore faire cela. J'aime démanteler la propagande russe. J'aime expliquer la mentalité russe à l'Occident. Je pense que c'est nécessaire. Et je crois en cet objectif, et vous me permettez de faire cela. Donc je vais maintenant lire les noms de 3 membres Buy Me a Coffee qui nous ont rejoints après la vidéo précédente. Azenstonian Kokia Palmer. Merci de nous avoir rejoints. Donc Somaona, bien sûr, et il y en a toujours un anonyme à chaque fois. Merci Somaona. Povreao Marc. Povreao. Merci Povreao de nous avoir rejoints. Si tu aimes ma chaîne, deviens membre mensuel sur Buy Me a Coffee et offre-moi un café. Abonne-toi à la chaîne. Et jusqu'à ma prochaine vidéo, chaque lundi, mercredi et vendredi, n'oublie pas de revenir. Et au revoir.